Après avoir vu donc la vidéo qui concernait A exposant J, voici une vidéo qui va concerner moins A exposant J, parce que le traitement n'est pas le même. N'est pas le même. Bon, A exposant J, je vous rappelle que c'était cosinus. euh, Tout d'abord, ce nombre complexe, si j'avais, quand on avait traité Z est égal à A exposant J, ça équivaut à cosinus de ln de A plus J sinus de ln de A. Voilà, donc ça a été fait dans une vidéo à part. Alors là, on a la partie réelle et la partie imaginaire. Et maintenant, cette fois-ci, je vais considérer que, bien sûr, le module de ça fait 1. Hein. Vous aurez compris que le module, c'est rho sinus θ, rho cosinus θ plus j, rho fois cos θ plus j sinus θ. Si le module, il vaut 1, hein, vous le voyez. Ce qui vient devant, c'est un 1. Donc le module, il vaut 1. Donc le module de ça fait 1. Alors maintenant, je vais travailler plus ou moins la même chose. Vous aurez compris qu'on aura cette partie-là, on va la retrouver. On va la retrouver parce qu'on aura l'UA exposant J. Ce qu'il y a, c'est juste traiter ce moins-là. Alors comment il faut faire pour traiter ce moins-là? Eh bien, il suffit de faire moins AJ. Moins AJ, le moins, je considère que c'est J carré. Donc J carré fois A fois J. Ce qui veut dire qu'on a J carré fois exposant J fois A exposant J. C'est le traitement de voilà c'est les traitements des exposants. C'est M exposant N exposant Q égale MQ fois NQ. C'est juste ça. Et puis bon, on sait bien que A exposant J, je vais vous dire que c'est cosinus ln de A plus J sinus ln de A. Vous pouvez aller voir la vidéo précédente concernant cette vidéo là. Donc c'est cosinus ln de A plus J sinus ln de A qui est un complexe, bien sûr, c'est un nombre complexe. Alors j'avais dit que Z était un complexe. Hein. Voilà, Z est un complexe. Alors le seul problème ici, c'est de chercher que vaut voilà, ce J carré exposant J. Bon, une fois qu'on a trouvé ça, après je pourrais trouver le restant parce qu'il suffit de multiplier par cosinus ln de A plus J sinus ln de A. Eh bien, comment va-t-on faire pour trouver le restant? De nouveau, on est reparti. J carré exposant J. Je vais remettre sous forme de E ln de J exposant 2J. Voilà, ce qui fait E J ln de J carré. Et si voilà, j'identifie avec l'exponentielle complexe de l'air, là vous avez bien vu que le module il fait 1, mais que l'argument c'est θ vaudra J ln de carré de J. Donc θ vaudra ln de J carré. Si je me suis trompé, bien sûr, vous aurez compris que je me suis trompé, c'est ln de J carré. Alors ce qui va donner bien sûr cosinus θ plus J sinus θ, donc cosinus de ln de J carré plus J sinus de ln de J carré. Bien sûr le 2, c'est un exposant, ça fait cosinus 2 ln de J plus J sinus de 2 ln de J. Donc moins AJ vaudra, oui ici je me suis encore trompé, parce que c'est pas le 2, il n'est pas là. Donc maintenant, je vais rechercher les deux, puisque j'ai trouvé J carré exposant J, et ceci on l'a déjà, parce que ça a été fait dans une vidéo précédente. Donc il suffit juste de calculer cosinus de ln de J. Alors le 2, bien sûr, il est à l'intérieur. Je me suis trompé, c'est là qui doit être. C'est à l'intérieur ici. Bon, maintenant, le tout, ça, le A, on l'a. C'est une valeur, hein. 2, 3, 4, peu importe. C'est une valeur strictement positive. Donc je peux calculer
voilà, le logarithme népérien de ce nombre positif, il n'y a pas de problème. Parce que je vous rappelle que A appartenant à R plus 0. Alors, le tout, c'est de trouver que vaut ln de j. Que vaut ln de j. Eh bien, pour ça, je vous renvoie vers un site que voici. Voilà, qui est logarithme complexe. Logarithme complexe, bon, ils expliquent des choses, hein, histoire de logarithme complexe. Voilà, définition de logarithme complexe, point par point. Logarithme complexe est-il une fonction? Voilà, détermination principale de logarithme et fonction issue du logarithme. Détermination principale. Et voilà, c'est ça qui va m'intéresser. Bon, après, il parle encore de certaines choses qui ne m'intéressent pas ici, puisqu'il parle de voilà, définition à partir des équations différentielles, surface de Riemann, et tralala, tralala. Bon. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est bien sûr la formule que voici. Donc, ln de xy, j. Donc, si j'ai un complexe quelconque, hein, je vais le faire pour un complexe quelconque, et puis je montrerai pour, donc ici c'est a plus bj, voilà. Eh bien, c'est la norme de, bien sûr, de calcul de ceci, plus 2 fois l'arc-tangente, bien sûr, de... Là, il ne faut pas se tromper, puisque c'est y sur x, voilà, y sur x, donc c'est b sur a plus racine carrée de a carré plus b carré. Alors ne pas oublier le 2 qui est juste devant. Voilà. Et c'est comme ça qu'on calcule ln de a plus bj. Donc maintenant, si j'ai que j avec b qui vaut 1, donc le a vaut 0 plus le b vaut 1, et il suffit de calculer ln de voilà, 0 plus le module de 0 plus 1, de 0 plus 1 j, ça qui fait 1. Ici, vous avez ln de 1. Parce que le module de 0 plus 1 j, son module, c'est 0 carré plus 1 au carré, ce qui fait 1. Donc ici, on a le module de 1. Plus 2 fois l'arc-tangente de b qui vaut 1 sur le a qui vaut 0. Et là, on a le a qui vaut cours 0, b carré qui vaut 1, racine carrée de 1, ça fait 1. Donc on a l'arc-tangente de 1, si vous voulez. Donc, le ln de j est égal à ln de 1 plus 2 fois arc-tangente de 1. Alors, je vais vous le prouver ici. Enfin, je vais vous montrer parce qu'ici, c'est pas une preuve, mais ln de 1, je vais faire ln de j, de i. Voilà. Eh bien, ceci, c'est ln de 1 plus 2 fois arc-tangente de 1. Voilà. Bien sûr, il y a un i, hein. J'oublie mon i, vous aurez compris que j'ai oublié un i. Le i, je peux aller le voir sur le site, regardez bien, il y a un i. Voilà, c'est 2i arc-tangente. Hein. Moi, j'utilise j. Donc, ça veut dire qu'ici, j'ai 2j. Donc, c'est un nombre complexe, si vous voulez. Donc, si je retourne sur GeoGebra, ici, vous aurez compris que c'est 2i arc-tangente de 1. Voilà, vous voyez que c'est ça. Bon, alors sachant cela, je peux faire le calcul. Donc je vous rappelle qu'il faut faire la formule
Maintenant, vous connaissez ln de j. Voilà, ln de j vaut ln de 1 plus 2j arctangent de 1. Voilà, donc ce qui veut dire que ln de j il est connu. Donc je dois faire cosinus de 2 fois. Ici, je dois écrire cosinus alors je vais mettre cosinus 2 fois ln de j. Ln de j, je vais vous dire que c'est ln de 1 plus 2 fois, bien sûr, avec un i. Bon, ici, je ne vais pas le faire ici parce que ça va être un peu trop long. Je vais le faire ici, ça a déjà été fait. Bon, si je prends par exemple moins 2 exposant i, je vais déjà chercher le 2 exposant i. Voilà, on a 2 exposant i. Alors, je vais chercher a est égal à cosinus de ln de 2, ça fait bien 0,77. Et la partie imaginaire, c'est voilà, 0,64. Je parle du Z2. Z2, c'est cosinus de ln de 2, voilà, plus b sinus ln de plus ij, ici c'est i fois sinus ln de 2. Là, on aura 0,77 plus 0,64i. Voilà que vaut Z2. Alors, pour Z3, c'est ln de i. Voilà, ln de i, c'est 0, 0 plus 1, 0,57. Vous voyez que c'est 0 plus 1,57i. Voilà, ln de i, c'est bien ça. Hein. 0 plus 1, 0,57i. Alors, si je calcule deux fois ln de i, le cosinus de 2 ln de i, ça fait 11,59 plus 0i. 11,59 plus 0i. Ça, c'est pour la partie réelle. La partie imaginaire, c'est i fois sinus 2 ln de i. Donc on aura moins 11,55 plus 0i. Ensuite, je fais la partie réelle plus la partie imaginaire, c'est-à-dire z4 plus z5. Donc j'ai 0,04 plus 0i. Et ensuite, il suffit de faire la multiplication de z6 là, qui a été trouvé par, bien sûr, le ln, par le 2 exposant i qui est cosinus ln de 2i, enfin cosinus ln de 2 qui vaut 0,77 plus i sinus de ln de 2 qui vaut 0,64i. Donc je fais z2 fois z6 et z2 fois z6 donne 0,03 plus 0,03i, c'est-à-dire moins 2 exposant i. Moins 2 exposant i. Bon, je peux mettre un curseur, ben, le A, on va voir si je mets D. Donc je peux calculer moins 2 exposant i. Je peux calculer le d exposant i. Alors Z3, ça sera toujours la même chose. Z4,
c'est toujours la même chose. Ici, Z4, Z5 ne bougera pas. Voilà. Bon, on va bouger. Et voilà. Ici, on est toujours sur un cercle de rayon 1. J'ai limité les valeurs, hein, c'est pour ça qu'il ne continue pas, mais on est sur un cercle de rayon 1. Donc que ce soit A exposant J ou moins A exposant J, tous les deux, ils sont toujours situés sur un cercle de rayon 1. Je vous remercie.